si vous n'aimiez pas ce que je faisais moi, vous tourniez la page et vous pouviez lire le nouvel aspect à ce moment-là. Les lecteurs sont sympas de me poser des questions sur les couleurs directes qui apparemment ils ont apprécié. J'ai passé dans certaines illustrations 15 jours à 3 semaines sur la même illustration. Et donc, je suis quand même un vieux monsieur maintenant, et dire que faire un album de 50 pages en couleur directe, j'en ai pour une quinzaine d'années, quoi. Alors, je suis pas sûr que je mettrais le mot fin. Non, je crois que ce qui m'a fait très plaisir dans ce nouvel album, c'était d'aborder justement des scènes grande illustration, double page, en couleur, parce que j'adore la couleur directe, mais c'est un boulot énorme. Et faire des pages et des pages, j'ai fait à l'époque, il y a 40 ans de ça, personne ne s'en rappelle plus, dans Métal Hurlant, les premiers numéros de Métal Hurlant, j'ai fait des histoires de 8 pages en couleur directe, parce que c'était pas du Valérian, parce que c'était pas 50 pages. Et justement, 8 pages, mais déjà ça me prenait 6 mois, quoi. Enfin j'exagère, mais presque. Et c'est très lourd, et c'est pas forcément indispensable. Je trouve que les couleurs des pages BD que Evelyne Tranley, ma sœur, fait sont toujours très bien, elles sont très belles, et ça me soulage d'un énorme boulot. Si vous voulez qu'on parle du prochain album qui sortira dans 12 ans, parlons d'un album en couleur directe. On nous demande aussi, est-ce que vous préférez raconter une histoire ou inventer un univers? Ou est-ce que c'est trop libre? Ben, disons que raconter une histoire en science-fiction, c'est créer des univers, forcément. Si c'est pour raconter une histoire qui se passe dans une base américaine ou russe du désert de je sais pas quoi pour lancer des fusées, moi j'ai rien à dessiner là-dedans, ça m'emmerde, et vous cherchez sur Internet et vous trouvez les documents. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires avec un certain imaginaire. Et c'est là où je crois qu'on n'a pas si mal réussi ça, Christin et moi, à montrer justement des univers très plausibles et en même temps complètement séparés, complètement éclatés. Je pense à Métro Châtelet qui se passe dans le métro et dans une autre planète où leur ligne enquête, quoi. C'était quand même très amusant. Et ça, c'était un problème qu'on a appréhendé d'abord pour dire on va raconter comme ça une histoire qui se passe sur 2 endroits très différents. Et une dernière question, est-ce qu'il y aura un autre Valérian vu par est-ce que c'est dans les tuyaux? C'est un secret d'édition. Je dirais simplement qu'un Valérian vu par me paraît être d'abord une chose qui m'a énormément surpris et fait plaisir parce que c'est pas moi qui ai télécommandé Larsenet pour faire ça, c'est lui qui l'a fait tout seul d'abord. Et 2, à une époque où on ne parle que de copier les dessins d'Uderzo pour en refaire un Astérix en prenant 2 excellents dessinateurs scénaristes pour faire le petit doigt sur la couture du pantalon, carrément de la photocopie d'image, je suis mais totalement opposé à ça et je ne suis pas d'accord du tout. Et que, par exemple, que d'autres dessinateurs prestigieux, il est question de choses, mais je ne le dirai pas plus, même sous la torture, de dire qu'on va peut-être faire quelque chose avec d'autres dessinateurs qui, eux, veulent faire leur Valérian. Et moi, ça m'enthousiasme, parce que ça me paraît être extrêmement créatif, qu'ils s'accaparent totalement, non pas les petits dessins, les plis des pantalons que je dessine mal, etc., mais de faire l'imaginaire de Valérian revu par machin ou truc chose, eh ben, je serais ravi. J'attends ça. Si vous n'aimiez pas ce que je faisais moi, vous tourniez la page et vous pouviez lire le nouvel aspect à ce moment-là.